Les sportifs développent des compétences. Les sportifs développent des compétences par leur pratique. Et ils pratiquent comment ? Ils pratiquent avec le corps. Il se trouve que ce corps exprime des choses et notamment est le reflet de votre personnalité, peut-être même de certaines de vos compétences. Alors, pour explorer cette piste-là, comment on développe la performance des sportifs en faisant en sorte qu'ils se connaissent bien, je vais inviter Gérard Vaillant à venir nous rejoindre. Comment on développe la performance ? Et je crois que plutôt que la théorie, on va passer à la pratique, Gérard. On va commencer par la pratique, oui. J'aimerais que tu te présentes, tu prennes 2 minutes pour dire qui tu es, et puis on va prendre un candidat, un volontaire, pour venir faire quelques tests. Alors, Gérard Vaillant, j'ai la chance d'avoir des anciens élèves dans l'assistance. Je suis prof de PS à l'INSA de Rennes, en école d'ingénieur. Il y a une section sportive de haut niveau qui aménage le cursus pour permettre de continuer des études de haut niveau en même temps qu'une pratique de haut niveau. Pour accompagner ces pépites, je me suis formé sur un tas de choses. On va avoir une approche de motricité qui s'appelle Action Type. On va voir par la pratique comment ça fonctionne. J'ai la chance de pouvoir, avec l'accord de mon entreprise, avec l'accord de l'INSA, d'accompagner des sportifs de haut niveau sur leurs performances sportives, donc du top du niveau à des niveaux plus intermédiaires, et de pouvoir travailler en entreprise en tant que coach certifié avec la fédération ICF. Je suis ravi que lui me désigne volontaire. Merci à toi. Donc, du coup, dans la partie test, on va pouvoir faire un petit saut sur l'autre diapo, au-delà de me présenter. Vincent, si tu veux venir à côté de moi. Hein. L'idée, c'est, je pourrais demander à Vincent de répondre à un questionnaire pour avoir un profilage psychologique et connaître son profil de personnalité, son profil mental. Il pourrait y avoir beaucoup de vérité. Il pourrait aussi y avoir des masques, des croyances, des choses un petit peu différentes qui fassent que Vincent, devant vous, puisse avoir un petit peu de stress et ne révèle pas qui il est à l'intérieur. Ou il pourrait avoir acquis des convictions, des certitudes, des choses qui sont plus dans le mental. L'idée, c'est que Vincent est venu avec son corps. Et donc, du coup, on va pouvoir tester le corps sur certains axes. Et donc, dans les... Voilà, dans la statistique, on a demandé avec laquelle les affirmations êtes-vous le plus en accord. Et donc, les questions qui vous ont été posées, c'est le contexte de compétition me rend plus performant ou le contexte de compétition affecte ma performance. Là. Et donc, du coup, en fait, il est question de performance. Et donc, Vincent, comme chacun d'entre nous, a un axe, une zone cérébrale qu'il privilégie, une motricité, qui permet de prendre des décisions. Et donc, du coup, sur cet axe-là, Vincent, on va chercher à savoir est-ce que tu préfères cette zone-là ou cette zone-là. Et pour le tester, on va demander au corps, parce que, du coup, pour le moment, Vincent ne sait pas. Si tu regardes devant toi, Vincent... Peut-être avant de faire le test, tu as répondu quoi ? Et donc, tu répondrais quoi si tu devais répondre, Vincent ? Le contexte de compétition te rend plus performant ou au contraire affecte ta performance ? Te rend plus performant. D'accord, très bien. Et du coup, je veux bien la question d'après, qui est sur cet axe de est-ce que tu es plutôt, quand tu décides quelque chose, rationnel, objectif, ou plutôt relationnel et peut-être un peu plus subjectif ? Eh bien, on va tester ça. On va tester ce que dit le corps de Vincent, qui pourrait avoir une différence par rapport à ce qu'il vient de répondre verbalement. Hein, donc on teste ça tout simplement. Le test consiste à venir créer un appui contre moi, viens en pression contre moi, et tu interagis avec moi qui pousse de façon imprévisible. Très bien. On n'est pas pour faire un concours, parce que je suis malheureusement un peu plus lourd que toi. Donc du coup, l'idée, c'est pas de chercher à gagner, c'est simplement de comparer deux choses différentes. Tu vas pouvoir regarder devant toi, et on va faire le même test après une inspiration, pendant un temps d'apnée inspiratoire. Tu as à peu près 3 minutes d'apnée, ça va ça Donc, non, en fait, ça va durer une dizaine de secondes. Donc tu regardes devant toi, et tu fais une inspiration, tu bloques et tu viens en pression vers moi. Ok, j'ai une petite indication d'interaction. Et puis maintenant, tu vas faire une petite inspiration pour souffler en rentrant le ventre. Ça fait remonter le diaphragme. Vas-y, tu inspires, tu souffles en rentrant le ventre. Tu expires, j'imagine. Ouais, tu expires. Encore. Et puis tu bloques à nouveau et tu viens en pression vers moi. Et on voit une différence. Tu préfères l'inspiration ou l'expiration ? D'aisance pour faire le test qu'on vient de faire. Est-ce que tu as besoin de le refaire ?
surtout l'expiration. On le refait comme ça, tu vois un petit peu la différence. Inspiration, encore, tu bloques tout et tu viens en pression vers moi. Et puis expiration en rentrant le ventre. Encore, tu souffles, et tu viens en pression vers moi. D'accord? Qu'est-ce que t'en dis? Alors, tu sens que tu as plus de force peut-être à l'inspiration qu'à l'expiration. Plus de force? Ouais. À l'inspiration, ouais. Et en fait, si on parle de puissance, moi j'ai eu du mal à te pousser à l'inspiration et j'ai eu peu de mal à te pousser, te déséquilibrer sur l'expiration. Donc en fait, on met en évidence une zone cérébrale qui donne toute ta puissance, qui te donne la possibilité d'être le meilleur et qui serait peut-être plutôt référencée sur l'axe du haut, rationnel et objectif. Si on fait une petite expérience comparative, on peut regarder qu'est-ce qui se passe si je tapote sur cette zone-là. D'accord? Tu fais une inspiration comme on vient de le faire. Inspire. Tu bloques tout et tu viens en pression vers moi. D'accord? Et tu souffles en rentrant le ventre. Tu bloques tout et tu viens en pression vers moi. Tiens, il y a quelque chose de bizarre. Les résultats se sont inversés. D'accord? Je voudrais savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe, Vincent, quand tu dis quelque chose qui est vrai. Par exemple, tu t'appelles Vincent, ton prénom c'est Vincent. D'accord? Tu regardes devant et tu fais « Je m'appelle Vincent », inspiration, et tu inspires. Encore, tu remplis tout, tu viens en pression vers moi. Ah, d'accord. Et puis, je voudrais qu'on regarde un petit peu qu'est-ce qui se passe quand tu mens sur ton prénom. Ton prénom c'est Gérard. Très beau prénom, Gérard. Donc vas-y, je m'appelle Gérard, tu inspires, tu viens en pression vers moi. D'accord. Tu t'appelles toujours Gérard, tu souffles en rentrant le ventre, et tu viens en pression vers moi. Ah, il y a quelque chose qui change. C'est-à-dire que nos préférences s'inversent en cas de stress. Le cerveau sait que je suis stressé quand je mens. Quand je mens sur mes performances, quand je mens sur mes processus mentaux, en fait, ma préférence s'inverse. Et donc, du coup, ça donne un accès plutôt à quelque chose qui est un peu moins conscient parfois, des fois conscient. Des fois, il y a un alignement, des fois, il y a une inversion. Et donc, si on revient sur le petit diaporama avec la diapo, c'est une façon de vous montrer comment on peut travailler avec le corps, comment on peut travailler avec les émotions. Parce que si on est sur une émotion négative, potentiellement le corps change et on a la même inversion qu'on a pu tester en tapotant sur la zone opposée du cerveau ou en rentrant dans quelque chose qui est de l'ordre du mensonge. Le lien qu'on peut se poser, c'est le lien avec le développement de la performance. On mesure à quel point le stress ou les émotions, finalement, affectent nos préférences motrices et donc affectent la capacité d'un sportif à donner le meilleur de lui-même. Je crois que c'est là-dessus que tu bosses avec les sportifs et se pose la question, du coup, comment on retarde cette échéance ou comment on fait en sorte que les événements extérieurs n'affectent pas notre état intérieur et donc n'affectent pas notre capacité à mobiliser nos ressources physiques. Alors en fait, chacun est différent et on a tous des préférences. Certains d'entre vous ont la même préférence que Vincent, certains ont une préférence opposée. Et lorsqu'on fait une performance, si on doit traduire corporellement quelque chose, si on doit donner une impulsion, par exemple, si on doit créer une vitesse de déplacement, en fait, on a besoin d'un certain gainage. On a besoin d'une certaine tonicité du corps. Et pour Vincent, on a vu que sa tonicité, elle était dans l'inspire. Donc la possibilité, si j'étais entraîneur de son sport, ce serait de lui proposer d'être, lorsqu'il crée ses impulsions, lorsqu'il crée son action, d'être dans l'inspiration. Mais il y a un parallèle avec le fonctionnement psychologique. On faisait un parallèle avec les critères de décision tout à l'heure. Il y a un parallèle également avec le stress. Quand je suis fatigué, quand je suis dans une émotion négative, mes préférences s'inversent. Et donc du coup, je me retrouve sur d'autres axes, des axes où j'ai besoin d'être capable de décider de façon rationnelle, logique. Donc on travaillerait ensemble à regarder quels sont les éléments rationnels et logiques qui vont te permettre de décider correctement, en sachant qu'en cas de stress, et la compétition nous amène obligatoirement à être confrontés à cette notion de stress, qui arrive, sinon on ne ferait pas de compétition. On aime la pression, mais on est aussi confronté à cette pression en situation de compétition, et en situation de stress, cette motricité s'inverse. Et donc il faut qu'on soit capable de s'entraîner avec une motricité stressée, comme c'est le cas parce qu'on s'entraîne et on fait des efforts assez conséquents à l'entraînement, et on a déjà fait des entraînements stressés, ou on a déjà fait des compétitions qui amènent du stress.
Et se connaître, c'est bien, mais l'objectif de se connaître, c'est de se connaître quand je vais bien, c'est de se connaître quand je suis fatigué, quand je suis stressé, quand je suis dans un dialogue interne négatif, pour être capable de reformuler le dialogue interne négatif et le ramener à un dialogue interne positif. Est-ce que, Vincent, il y aurait une phrase un peu négative que tu as tendance à te dire quand tu rates quelque chose ? Tu peux me la dire à l'oreille, hein, vraiment. Alors, en fait, c'est pas enregistré. Non, il n'y a jamais un dialogue négatif. J'ai entendu hémorroïde, ça n'a rien à voir. Alors, je veux bien que tu la prononces dans ta tête, d'accord ? La phrase négative, comme ça, nous, on n'en a rien entendu, d'accord ? La phrase négative que tu te dis à toi-même quand tu rates quelque chose au boulot ou dans le sport. Est-ce que tu l'as ? D'accord ? Tu fais une inspiration et tu viens en pression vers moi. D'accord ? Tu expires en gardant cette phrase négative. Tu expires, tu souffles, encore, et tu viens en pression vers moi. Ok. Est-ce que tu pourrais reformuler cette phrase négative dans une version positive ? C'est quoi ton intention positive quand tu fais ce que tu as raté ? Tu l'as ? Tu fais inspiration, encore, tu bloques, et tu viens en pression vers moi. Ok. Et tu fais expiration pour qu'on voit le contraste, et tu viens en pression vers moi. D'accord. Et donc, le job de travail en coaching mental est de faire prendre conscience de la phrase qu'on n'a pas entendue, phrase négative, de visualiser son impact sur ma corporalité ou sur la corporalité de Vincent, parce que moi j'ai, quand je touche Vincent, sans doute la même chose, une motricité qui s'inverse parce que c'est communicatif. Et donc, quand on fait des sport co, un stressé communique son stress à tout le monde. Et donc, du coup, on a quelque chose à observer, à reformuler. Vincent a mis 1 seconde à reformuler son dialogue interne. Et il est passé de je suis plus gainé à j'ai retrouvé mon gainage, j'ai retrouvé mes forces. Et j'ai la possibilité à ce moment-là de retrouver la possibilité d'actionner. Merci Gérard pour cette démonstration. Je crois qu'on peut l'applaudir. Merci Gérard aussi. Merci Vincent.